Dans le monde professionnel, nous avons des amis, nous avons des collègues, nous avons des connaissances. Mais combien d'entre nous peuvent se frapper la poitrine et être fiers de dire qu'ils ont des frères et des vraies sœurs? Si tu as souvent eu à te poser la question de savoir est-ce que je peux véritablement faire confiance à ces personnes qui m'entourent? Alors dans cette vidéo, j'ai envie de te donner quelques indices qui vont te permettre d'identifier ton entourage, de scruter, de scanner et de savoir qui t'entoure véritablement et est-ce que tu peux véritablement compter sur ces personnes-là. Salut, je suis Patrick Njapa et bienvenue sur cette chaîne Elevated Impact, ta destination pour booster ta carrière, ton mindset et ton développement personnel. Si tu es prêt ou prête à transformer ta vie, à transformer ta carrière, je vais simplement t'inviter à rejoindre notre communauté et à t'abonner. L'utilisation du terme frère ou sœur peut sembler être inappropriée lorsqu'on est dans un contexte professionnel, lorsqu'on est en entreprise. Et beaucoup de personnes le disent très souvent, et parfois à raison, l'entreprise n'est pas une famille. On n'est pas en entreprise comme si, on ne devrait pas se comporter en entreprise comme si on se comportait dans une famille. On ne choisit pas sa famille alors qu'on peut choisir son entreprise, on peut choisir le département dans lequel on va travailler. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec cela. Alors, quand j'utilise le terme frère ici, quand j'utilise le terme sœur ici, je veux simplement faire allusion à cette personne qui est prête ou bien qui est prête à faire le nécessaire pour te voir grandir. Cette personne qui veut ton bien, cette personne qui recherche ton bien, cette personne qui se comporte avec toi d'une façon véritablement authentique et intègre. Même si en entreprise, on n'est pas en famille, même si nos collègues ne sont pas nos frères de sang, ils peuvent au moins avoir une attitude, un comportement de frère ou un comportement de sœur qui nous fait comprendre qu'on est bien en sécurité avec ces personnes-là. Alors, comment les identifier? Comment savoir que ceux qui sont autour de nous sont véritablement des personnes à qui on peut faire confiance ou alors sont des personnes qui peuvent porter l'étiquette de frère ou de sœur? Je donne quelques indices. Le premier indice que je voudrais te donner ici, c'est cherche à savoir si cette personne est favorable à ton évolution professionnelle. Est-ce que cette personne est contente lorsque tu réussis? Ou alors, c'est une personne qui, dans ton dos, raconte des choses pour te saboter? Est-ce que c'est une personne qui va aller faire des mauvais rapports sur toi? Est-ce que c'est une personne qui va médire? Est-ce que c'est une personne qui va essayer de peindre en noir tes actions en entreprise, ce que tu apportes, tes travaux et ainsi de suite? Quand tu regardes autour de toi, si tu réussis à identifier une personne qui, de façon authentique, est contente de te voir réussir, de te voir grandir, de te voir évoluer en entreprise, alors là, tu as un vrai frère, tu as une vraie sœur. Et ceci me permet de prendre un exemple. Je viens de terminer une session de coaching avec une dame qui finalement a accepté que je l'accompagne simplement parce que une collègue en entreprise lui a proposé de commencer à regarder mes vidéos YouTube, lui a parlé de moi, parce que cette autre personne a déjà été accompagnée par moi et donc elle se dit, si tu vas vers Patrick, il sera capable de résoudre ta situation, il sera capable de t'apporter les réponses que tu recherches. C'est ça une sœur entreprise. Elle n'a pas un intérêt véritable à ce que l'autre réussisse. Elle n'a pas un agenda caché, mais elle sait simplement que en donnant tel conseil, en partageant telle idée, la mise en pratique de cette idée va véritablement aider l'autre à grandir. L'intérêt ici, c'est l'intérêt supérieur de cette autre personne-là et non de celui ou de celle qui est en train de donner le conseil. C'est ça, être un vrai frère, être une vraie sœur, être dans une position où on veut véritablement que l'autre atteigne ce bonheur, ce succès, cette prospérité, cette carrière florissante. La deuxième idée, le deuxième indice, c'est que cette personne est autour de toi et avec toi dans les moments difficiles. On sait très souvent que quand tout va bien, les amis sont nombreux.
Mais quand tout va mal, les amis se font rares. C'est pareil en entreprise. Si tu as quelqu'un qui est à tes côtés, lorsque ça va mal, tu as reçu une demande d'explication, cette personne est là pour te consoler et te donner la force de regarder devant et de rester debout et de répondre avec une certaine confiance à cette demande d'explication. Si tu as quelqu'un qui est là pour te soutenir, lorsque tu présentes un projet, ça ne se passe pas comme tu le souhaites. Lorsque, après avoir attendu en vain des promotions, cette personne est à tes côtés pour continuer à te permettre de voir la meilleure version de toi-même, alors c'est là un vrai frère. C'est là une vraie sœur. Parce que très souvent, on a du mal à voir ce que nous sommes capables de faire. Il y a ce motivateur américain qu'on appelle Les Brown qui a dit qu'on ne peut pas voir le cadre de la photo lorsqu'on est sur la photo. Simplement pour dire qu'on a souvent besoin de quelqu'un extérieur à nous pour voir ce que nous ne voyons pas. Et c'est un aspect, c'est un talent que nous avons, c'est une compétence que nous avons et que nous pouvons exercer de façon naturelle. Mais pour nous, c'est tellement naturel, tellement évident qu'on a l'impression que ce n'est pas important. Ça m'arrive souvent. Lorsque je veux parler d'un sujet, je me dis, mais attends, ça c'est un sujet banal, c'est un sujet trivial. Tout le monde devrait connaître ça. Donc, je n'ai pas besoin d'en parler encore et encore. Mais je me rends compte que lorsque j'en parle, il y a beaucoup de gens qui se manifestent, il y a beaucoup de gens qui interagissent. Pourquoi? Parce que ce qui peut sembler banal pour moi n'est pas banal pour l'autre, d'un. Et de deux, ma façon de le dire, ma façon de présenter le sujet peut faire que ce n'est pas reçu de la même façon. Ils peuvent avoir écouté la même chose plusieurs fois pendant des années. Mais parce que j'arrive avec un mot spécifique, avec une construction de phrases spécifique, avec une énergie différente, avec une histoire, une illustration différente, je permets qu'il y ait une connexion et que l'autre puisse finalement dire « Ah, je vois ». Donc, lorsqu'en entreprise, tu as cette personne-là à tes côtés, qui est un peu comme le président ou bien la présidente de ton fan club, qui est toujours là pour crier, t'envoyer des cris d'accompagnement, des cris d'encouragement. Voilà un vrai frère, voilà une vraie sœur. Surtout si cette personne n'a pas d'agenda caché, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs. Il y a des gens qui font semblant, qui te donnent l'impression qu'ils sont avec toi, alors qu'en réalité, ils ne sont pas avec toi. Lorsque tu as fait le test et tu t'es rendu compte que cette personne est véritablement avec toi et qu'elle est avec toi quand tu es dans des moments difficiles, alors voilà un vrai frère, voilà une vraie sœur. L'indice numéro 3 se rattache un peu aux deux premiers indices, c'est-à-dire que cette personne ou bien que tu pourrais considérer comme ton frère ou ta sœur en entreprise, c'est cette personne qui t'apporte des solutions. Cette personne qui est une véritable source de solutions pour toi. Parce que je peux te garantir que pour une raison ou pour une autre, il y aura des situations où tu seras découragé. Il y aura des moments pendant lesquels tu seras déboussolé, désarçonné, désarmé, désaxé. Tu vas même te poser la question de savoir, est-ce que je devrais même continuer? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Ça va arriver. Ça va arriver. Donc, il ne faut pas vivre comme si on vivait dans un monde, dans une île, et que certaines choses ne pouvaient pas. Ça va arriver. Et lorsque ça arrive, et que tu peux avoir à tes côtés quelqu'un qui te rappelle qu'en fait, d'accord, c'est arrivé, mais voici une option. Voilà une autre solution. Boum, ça change tout. Parce que qu'est-ce qui se passe très souvent? Quand on a un problème, un challenge, une difficulté, une situation compliquée, on est trop souvent trop proche du problème, tel que la seule chose qu'on voit, c'est le problème. Je fais une illustration. Si tu es dans la forêt et tu as le visage collé contre un arbre, la seule chose que tu vas voir, c'est cet arbre-là. Pourtant, tu es dans une forêt. Mais si tu prends la peine de décaler d'1 mètre, tu verras, en plus de l'arbre, d'autres arbres, des arbustes et bien d'autres choses. Si tu décales encore d'1 mètre, au fur et à mesure que tu décales, ton champ de vision s'élargit. Mais quand on a un problème, on est tellement proche, on embrasse tellement le problème que
Le problème devient nous. Et nous, on devient le problème. Et en ce moment-là, on devient aveugle. On ne voit pas les choses avec une certaine lucidité. Mais lorsqu'on a quelqu'un en entreprise qui nous permet de dire, attention, Patrick, ici, décale un peu et tu verras mieux. Il y a telle option. Il y a tel chemin devant toi. Il y a tel arbre que tu peux utiliser. Il y a tel arbuste qui est disponible. Alors, tout change. Et quand on a cet accompagnement, le poids qu'on pouvait ressentir sur ses épaules s'évapore et les choses deviennent nettement plus faciles. C'est pour cela que c'est véritablement important d'avoir ce frère ou cette sœur en entreprise. Et donc, si tu as l'occasion d'expérimenter chacun des indices que je t'ai donnés aujourd'hui, tu pourrais effectivement te rendre compte que on peut avoir des frères en entreprise. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais j'ai envie de préciser aussi que ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Donc, il ne s'agit pas de transformer tous tes collaborateurs, tous tes collègues, tous tes amis, toutes tes connaissances en entreprise en frères ou en sœurs. Ce n'est pas nécessaire. Déjà que s'ils sont trop nombreux, ça devient un problème. Mais il est plutôt question de se dire, comment est-ce que je peux faire pour avoir une poignée de frères, une poignée de sœurs, de personnes sur qui je peux véritablement compter. Ce petit cercle-là qui véritablement m'accompagne. Et une façon aussi de penser et de réussir à le faire, c'est d'être toi-même un frère ou une sœur pour les autres. Parce que ce que tu feras pour eux, ils auront bien envie de le faire. Pour toi, ils vont te rendre l'appareil, ils te feront un retour d'ascenseur. Est-ce qu'on peut avoir des frères et des sœurs en entreprise? Oui. Peut-être pas frères de sang, peut-être pas frères de la même famille, mais frères de par leur authenticité, dans leur attitude, dans leur amitié, dans leur collaboration, dans leur coopération. Je souhaite que tu aies de vrais frères en entreprise, de vraies sœurs en entreprise, et je souhaite par-dessus tout que toi, tu sois aussi un vrai frère ou une vraie sœur pour d'autres en entreprise. Si tu as aimé cette vidéo, je vais t'inviter à aimer, à partager et surtout à regarder la prochaine. À très bientôt.